Dans cette nouvelle vidéo sur les puissances de 10, nous allons définir ce qu'est une notation scientifique et ensuite nous allons utiliser ces notations scientifiques pour pouvoir comparer des nombres. Alors d'abord, petit rappel sur une propriété qui est la suivante. Soit n et m deux nombres relatifs, 10 exposant n fois 10 exposant m est égal à 10 exposant n plus m. Alors maintenant, définition d'une notation scientifique. Donc la notation scientifique d'un nombre est la notation de la forme a fois 10 exposant n, où a est un nombre décimal qui a un seul chiffre non nul, c'est-à-dire différent de 0, avant la virgule, et où n est un nombre relatif. Alors si je l'applique concrètement, par exemple 243,56 fois 10 exposant 5. Donc ce nombre n'est pas sous la notation scientifique. Pourquoi? Parce que 243,56 n'est pas un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule. Donc il faut que je transforme ce nombre-là de telle sorte qu'il ait un seul chiffre avant la virgule. Donc du coup, cela me donne 2,4356. Mais si je veux que ce soit égal, il faut que ce 2,4356, je le multiplie par 100 pour que ce soit bien égal à 243,56. Maintenant, 100, c'est 10 au carré. Donc du coup, c'est égal à 2,4356 fois 10 au carré fois 10 exposant 5. Et maintenant, j'utilise la propriété précédente. Cela nous donne du 10 exposant 2 plus 5, autrement dit 10 exposant 7. Donc j'ai bien cette fois-ci une notation scientifique puisque j'ai un nombre a avec un seul chiffre avant la virgule qui est 2 fois 10 exposant 7. 457,856. Donc pareil, ce n'est pas un nombre en écriture scientifique puisque j'ai un nombre décimal avec 3 chiffres avant la virgule. Donc comme tout à l'heure, il faut que je transforme en un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule. Autrement dit, 4,57856. Mais maintenant, pour que ce soit égal, ce 4,57856, il faut que je le multiplie par 100 pour que ce soit bien égal à 457,856. Maintenant, pour obtenir la notation scientifique, il faut que ce soit de la forme a fois 10 exposant quelque chose. Donc le a, c'est bon. Maintenant, 100, c'est 10 au carré. Donc du coup, ça me donne 4,57856 fois 10 au carré. Et là, j'ai bien une notation scientifique. Troisième exemple, 0,0547 fois 10 exposant 4. Donc je n'ai pas à nouveau une notation scientifique puisque j'ai un nombre décimal dont le chiffre avant la virgule est un 0. Or, il ne faut pas que ce soit un 0. Donc du coup, je suis obligée de le transformer et pour obtenir 5,47. Mais 0,0547, c'est égal à 5,47 fois 0,01. Du coup, il faut que je transforme ce 0,01 en puissance de 10, c'est 10 exposant moins 2. Cela me donne donc 5,47 fois 10 exposant moins 2 fois 10 exposant 4. 10 exposant moins 2 fois 10 exposant 4 est égal à 10 exposant moins 2 plus 4, autrement dit à 10 exposant 2. Donc cela me donne finalement 5,47 fois 10 au carré. Voilà pour la notation scientifique. Alors maintenant, vous allez me dire c'est compliqué, il y a beaucoup d'étapes, mais en fait, il y a une petite astuce. Reprenons le premier exemple. On est passé de 10 exposant 5 à 10 exposant 7. Et on a déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, autrement dit, quand je déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche, je vais augmenter mon exposant de 2. Deuxième exemple, ça marche très bien. J'avais 4,57, donc j'ai déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche, comme ceci. Et donc je vais augmenter mon exposant de 2. Comme je n'avais pas d'exposant, c'était 10 exposant 0, donc je l'ai augmenté de 2, ce qui me donne 10 exposant 2. Dernier exemple, cette fois-ci j'ai déplacé la virgule de 2 rangs vers la droite, donc je vais diminuer l'exposant de 2. Donc c'était du 10 exposant 4, ça va devenir du 10 exposant 2. La remarque est donc la suivante. Quand on déplace la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la gauche, on va augmenter la puissance de 1, 2, 3.
etc. Et quand on déplace la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la droite, on va diminuer la puissance de 1, 2 et 3. Alors maintenant, concrètement, si j'applique cette remarque dans l'exemple suivant, 145,57 fois 10 exposant 3. Donc pour avoir un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule, il faut que j'écrive 1,4557. Maintenant, j'ai déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc je vais augmenter l'exposant de 2, ce qui va me donner du 10 exposant 5. 0,00478, donc pareil, pour avoir un nombre décimal avec un chiffre non nul avant la virgule, il me faut avoir 4,78. J'ai donc déplacé la virgule de 3 rangs vers la droite, je vais donc diminuer l'exposant de 3. Comme je n'avais pas de puissance de 10 au départ, c'était 10 exposant 0, donc je le diminue de 3, ce qui me donne 10 exposant moins 3. Dernier exemple, 974,007, donc pareil, pour avoir un nombre décimal avec un chiffre avant la virgule, cela va me donner 9,74007. Donc j'ai déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche, je vais donc diminuer l'exposant, augmenter l'exposant de 2, et du coup ça me donne x 10 exposant 2. On continue, maintenant je vais pouvoir comparer des nombres lorsqu'ils sont en écriture scientifique. Alors, pour cela, je vais utiliser la méthode suivante. Je vais d'abord commencer par regarder les puissances, et en particulier les exposants. Donc les nombres sont classés dans le même ordre que les exposants. Et maintenant, si les exposants sont égaux, alors je vais comparer les nombres à virgule. Exemple, je veux ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants. 7,25 x 10 exposant 4, 4,7 x 10 exposant 5, 14,1 x 10 exposant moins 3, 10,49 x 10 exposant moins 2, 2,259 x 10 exposant 4 et enfin 3 x 10 exposant 5. Sauf que parmi tous ces nombres, ils ne sont pas tous écrits en notation scientifique. Donc il va falloir d'abord que je convertisse tous ces nombres en notation scientifique. Donc ceux qui ne sont pas en notation scientifique, il y a 14,1 x 10 exposant moins 3, qui est égal à 1,41 x 10 exposant, donc je déplace la virgule de 1 rang vers la gauche, je vais augmenter l'exposant de 1, ce qui me donne moins 2. Et puis nous avons aussi 10,49 x 10 exposant moins 2. Donc pareil, je vais déplacer la virgule de 1 rang vers la gauche, donc je vais augmenter l'exposant de 1, ce qui me donne 1,049 x 10 exposant moins 1. Ça y est, maintenant ils sont tous en notation scientifique, je vais pouvoir les ranger dans l'ordre. Donc le plus petit est celui qui a le plus petit exposant, autrement dit c'était 10 exposant moins 2, donc autrement dit c'est 14,1 x 10 exposant moins 3 au départ. Ensuite, j'ai l'exposant moins 1 de 1,049 x 10 exposant moins 1 qui est égal à 10,49 x 10 exposant moins 2, donc c'est le deuxième. Qui est plus petit que. Alors maintenant, comme exposant, il me reste des 10 exposant 4 et des 10 exposant 5. Donc parmi les 10 exposant 4, je vais regarder le nombre A, le nombre décimal devant. Le plus petit est celui qui a le plus petit nombre décimal. Donc entre 7,25 et 2,259, le plus petit c'est 2,259. Donc je vais avoir 2,259 x 10 exposant 4 qui est plus petit que 7,25 x 10 exposant 4. Et enfin, parmi les puissances de 10 exposant 5, le plus petit c'est 3. Donc 3 x 10 exposant 5 qui est plus petit que 4,7 x 10 exposant 5. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.